Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Sylvain, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast de l'impression 3D. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Salut Johan, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Sylvain Charietti, je suis technicien méthode chez Cartesis Industries, une société de sous-traitants automobiles donc dans le décolletage dans la vallée d'Arves. D'accord, et le marché de l'automobile, donc chez Cartesis, c'est le segment principal, c'est votre marché principal ? Oui, c'est le nerf de la guerre chez nous. Ça représente quoi ? Ça représente 90%, 100% de l'activité ? On n'est pas sur 100%, mais on est un bon au moins 80%. Ouais. Ok, super. Et écoute, pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, moi la première question que je voulais te poser, c'est comment es-tu venu à utiliser l'imprimante 3D chez Cartesis ? Eh bien, notre tout premier besoin, c'était pour faire des posages, pour poser les pièces, pour les contrôler sur des machines contrôle 3D. Voilà, donc il nous fallait des posages avec des formes spécifiques ou poser des pièces de telle ou telle manière. Et l'impression 3D nous permettait d'avoir une grande flexibilité par rapport à ça. D'accord, donc les usages principalement dans la métrologie, en tout cas c'est ce qui t'a fait mettre un premier pied dans la techno. Quelles étaient les difficultés avant sur cette partie métrologie pour les utilisateurs, pour les métrologues ? Ils passaient trop de temps pour faire leur posage. Voilà, qu'est-ce qui a fait que c'est la métrologie qui a été précurseur chez vous ? Bon, c'est surtout une question de contraintes de fabrication, parce que parfois c'est assez compliqué en mécanique classique de réaliser des posages spécifiques. C'est coûteux, ça prend du temps, c'est assez pénible. Ok, donc c'est vraiment une optimisation importante que tu as pu mettre en place sur ce secteur-là. Oui, tout à fait. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est souvent comme ça avec l'imprimante 3D. Si on parle un peu plus du matériel, tu utilises quelle technologie, quels matériaux ? Donc nous, on est en FDM, donc en dépôt de fil. On utilise principalement le PETG par contrainte, enfin entre guillemets contrainte chez nous, parce que c'est dans l'atelier, donc en milieu huileux, etc., humidité. Ok, donc ça c'est un matériau que tu as pu trouver, que tu as testé, que tu as pu valider avant de faire rentrer l'imprimante 3D chez toi. Ouais, tout à fait. Ok, et tu as combien de machines à l'heure actuelle ? On a 2 machines, donc une en simple extrusion, une en double extrusion. Ok, super. Quelques applications en double extrusion ? Pas encore, c'est plus là c'était plus une question de pouvoir être flexible sur chez nous les coloris, parce qu'on utilise des trompages avec les couleurs. Voilà, mais pour l'instant pas encore de bimatière, voilà. peut-être le prochain challenge. Ce sera notre prochain challenge, exactement. Bon, et est-ce que tu as peut-être un exemple de cas d'usage dont tu peux être fier de mise en place que tu aurais pu faire au sein de Cartesis et qui a eu une vraie valeur ajoutée ? La vraie valeur ajoutée, ouais, on est parti sur un posage de plateau-outils, donc ça s'installe devant les machines et en fait on valorise nos outils au sens où ils sont identifiés avec leur emplacement et en deuxième partie il y a un détrompage de couleurs qui nous permet de les recycler, de les réaffûter. D'accord, et ça tu es capable de quantifier ce que ça a apporté, en fait, ça a fait du gain de temps pour tes collaborateurs au niveau de l'utilisation des machines. Comment ? Ouais, dis-nous un petit peu plus. Ça permet de clarifier, d'optimiser le flux des outils, de valoriser les outils plutôt qu'ils soient invisibles et rangés dans des boîtes. Au moins, c'est visuel. Voilà. Donc, si je comprends bien, on est vraiment sur l'organisation du poste de travail, c'est ça ? Du poste de travail, ouais, et du flux d'outillage. Ah oui, intéressant. Donc méthode D5S, etc. C'est ça ? C'est ça. Ah, très bien, intéressant. Et donc qu'est-ce que t'apporte du coup l'imprimante 3D par rapport aux méthodes traditionnelles, soustractives ou peut-être d'injection si tu passais par ces services-là ? On va dire déjà la rapidité, parce que clairement, on a une idée, on la dessine et hop, on l'imprime. Ça, c'est quand même c'est la base, quoi. De l'idée à l'objet de manière rapide. Exactement. Et niveau coût, forcément, on est imbattable par rapport à
une fabrication soustractive. Alors si par exemple, je prends l'exemple que tu nous as cité tout à l'heure sur les posages de métrologie, est-ce que peut-être tu as des chiffres à nous donner autour de ça? Combien de temps il fallait pour le mettre en place, le posage de métrologie? Combien ça pouvait coûter? Et en imprimante 3D, qu'est-ce que tu as gagné grâce à l'imprimante 3D? Eh ben, en fabrication classique, soit notre mécanique avait le temps de le faire et il nous le passait plus ou moins rapidement, soit il fallait faire un devis chez un sous-traitant, etc. Alors que là, il suffit de le dessiner, encore une fois, et de l'imprimer. Donc dans la semaine, ça peut être fait, voire dans la journée, si on a du passage. Oui, et puis ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir réajuster derrière ton posage si le posage est un petit peu... j'allais dire mal designé, mais pas forcément mal designé, mais là tu peux venir réajuster, enfin en tout cas tu as des droits à l'erreur avec l'imprimante 3D que tu n'aurais peut-être pas forcément avec les méthodes traditionnelles. Oui, voilà, le coût nous permet de faire plusieurs essais sans trop s'inquiéter des dépenses. Ok, c'est super intéressant. Et donc on en a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais comment vois-tu toi la suite de l'aventure imprimante 3D chez Cartesis, les principaux challenges qui vont arriver, là où tu aimerais amener l'imprimante 3D dans ton entreprise? Ce qui serait intéressant serait de développer des applications avec d'autres matériaux, par exemple du flexible, pour par exemple les préhensions de pièces qui ne doivent pas être choquées ni marquées, etc. Des objectifs un peu en double extrusion, on en parlait tout à l'heure, sur du bimatériau, peut-être essayer de venir mettre des fonctions dans des pièces que tu utiliserais déjà et qui étaient fabriquées de manière traditionnelle. Oui, ça peut être une bonne idée, oui. Pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce genre, mais on espère l'amener, oui. Bon, on va être là pour vous challenger, alors pas de problème. Et du coup, en parlant un petit peu justement de tous ces gains qu'on peut avoir autour de l'utilisation de l'imprimante 3D, est-ce que peut-être tu as quelques notions de ROI, de temps gagné, de frais logistiques en moins, ou peut-être le fait, comme tu parlais tout à l'heure, de passer par des prestataires externes pour aller faire tes usinages traditionnels. Donc j'imagine que tu fais gagner du temps également à tes collaborateurs, au service achat, au service logistique, etc. Oui, tout à fait. C'est vrai que les gens qui ont besoin de quelque chose de spécifique, d'un posage, ils nous disent, voilà, ils viennent me voir, ils me disent, j'ai besoin de ça, il me le faut pour hier, donc je leur fais pour demain. Mais oui, c'est une flexibilité, c'est un gain de temps et un coût, c'est fabuleux. Et est-ce que tu as vraiment vu, toi, cet effet boule de neige quand l'imprimante 3D est arrivée, où tu as pu avoir les différents collaborateurs dans les différents secteurs de l'entreprise qui viennent te voir justement pour ces fabrications de pièces, une fois qu'ils ont su que l'imprimante était arrivée? Oui, complètement. Moi, donc, à la base, technicien méthode, donc je fais des plans de phase, gamme de contrôle, etc. Enfin, gamme de fabrication plutôt. Et je suis passé quasiment à 100% de mon temps à faire l'impression 3D. Ah, donc ok, tu es très bien, donc spécialiste et utilisateur premier de l'imprimante 3D chez Cartesis. C'est intéressant de voir l'évolution. Donc là, maintenant, l'imprimante 3D prend vraiment toute sa place dans votre process chez Cartesis. Complètement, oui. Je suis monsieur 3D. Ok, ça fait combien de temps que tu es équipé? Eh ben, ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Donc en 2 ans, l'imprimante 3D a su faire sa place et rapporte les premiers fruits, en tout cas au niveau du gain de temps et de réactivité. C'est super intéressant. Pour finir, peut-être une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, aux entreprises qui se posent la question par rapport à l'imprimante 3D, comment aborder les choses, comment intégrer la technologie sans se tromper. Voilà, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que tu pourrais peut-être donner des conseils à nos auditeurs? Eh bien, nous, on a commencé par faire sous-traiter à une société de prestation d'impression 3D nos posages de contrôle, donc pour voir ce que ça pouvait donner chez nous. Et on a été très très vite satisfaits. Et après une dizaine de tentatives, d'essais, on a décidé d'investir dans la machine et on ne regrette absolument pas aujourd'hui. Ok, et donc oui, toi tu vas vraiment préconiser d'aller faire des POC avant, de bien valider effectivement que les matériaux, que la technologie va correspondre à tes attentes avant de franchir le pas. Toi ça a vraiment été l'étape clé. Oui, je pense que c'est important de faire des essais avant, de voir si ça correspond à l'environnement, à nos utilisations.
Et voilà, donc ça permet d'être conseillé aussi, d'être très bien conseillé. Donc choisissez bien votre partenaire. Nous, on a choisi Elsima et on est très contents. Bon, merci pour la petite pub, c'est super sympa. Écoute, merci Sylvain pour cette interview. C'était très intéressant. Je te souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. Merci Johan, bonne continuation à toi aussi, à bientôt.